Bonjour à tous, on va proposer ici une version vidéo d'un atelier proposé aux Journées de la PMEP de Bordeaux, donc le 22 octobre 2018. L'atelier s'intitulait La géométrie dynamique et la tortue. Donc on va commencer par une présentation rapide des concepts, et donc du concept de tortue. Donc historiquement, on a appelé tortue un robot qui était piloté par un programme écrit en langage Logo. Donc dans le langage Logo, il y avait en particulier deux instructions qui étaient destinées à piloter le robot, donc à savoir l'instruction avancée et l'instruction tourner à gauche ou tourner à droite. Alors, c'était en anglais bien sûr. Et donc ces instructions qui étaient ajoutées à un langage, donc le langage Logo qui par ailleurs était un langage de programmation voilà, comparable à un langage classique, permettait donc de piloter cette petite tortue, donc ce robot qui avait une forme de tortue. Là, on retrouve, voilà, plus de nos jours, cette approche dans le langage GeoTortue. Donc, on a une version francisée du logo. Mais par ailleurs, on retrouve maintenant également la tortue dans le langage Python, à savoir dans le module Turtle. Et donc, en Python, la tortue a la même finalité que dans le langage Logo, à savoir être un support d'apprentissage du langage. Et en pratique, la tortue est souvent un ambassadeur du langage. Historiquement, c'est ce qui s'est passé pour le langage Logo. Mais si on réfléchit un peu plus avant sur le concept de tortue, on se rend compte que la tortue n'est pas liée à un langage, fondamentalement n'est pas liée à un langage, et que c'est plutôt un paradigme de déplacement, donc à savoir on avance et où on pivote d'un certain axe, d'un certain angle. Et donc ce paradigme de déplacement constitue une alternative au paradigme de déplacement repéré, à savoir la téléportation. Et il peut être intéressant, on va essayer ici d'en donner des exemples, d'associer ces deux paradigmes. La tortue peut être implémentée dans n'importe quel langage de programmation, dès lors que l'on dispose d'une interface de sortie graphique. Dans cet atelier, on va s'intéresser en particulier à une tortue qui présente une autre caractéristique extrêmement importante, à savoir à une tortue dynamique. Et on va voir comment on peut l'implémenter. Et donc, on va commencer par expliquer ce qu'on entend par une tortue dynamique. Alors, première activité que nous avons choisie, ici, on a choisi de s'intéresser au pentagramme. Alors, le pentagramme ou l'étoile à 5 branches, alors que l'on peut construire assez facilement via l'interface. Et c'est ici ce qu'on va faire, en commençant par exemple par le faire dans CarMetal. Alors ici, vous avez la fenêtre de DGPad ici, mais je vais plutôt basculer sur CarMetal et faire une construction donc classique du pentagramme, mais je vais préciser, car je trouve qu'il est toujours important en géométrie dynamique de préciser, c'est qu'on va faire un pentagramme dynamique en 2 points que je vais nommer. Alors ici par défaut, je vais prendre des points nommés à partir de A et qui auront donc la forme de croix. Et donc je veux construire un pentagramme de centre A et passant par B. Donc un des sommets de l'étoile sera le point B. Et donc je veux un pentagramme dynamique par rapport à ces 2 points. Alors ça peut se faire via l'interface sans grande difficulté. On crée un cercle de centre A passant par B. Alors comme on sait que les 5 points vont être régulièrement espacés sur le cercle, on peut utiliser un angle de mesure donné. Cette mesure étant égale à 360 divisé par 5, autrement dit 72. Et donc le point suivant ici de l'étoile, ça va être ce point. On peut ensuite masquer cet angle. Je vais désormais ne plus nommer les points, donc par défaut je vais considérer que les points ne seront pas nommés. Et donc je vais ici masquer celui-ci, non pas masquer, enlever le nom de ce point. Et donc pour les autres points, on pourrait procéder de la même façon en utilisant l'outil angle de mesure donné, mais on peut aussi maintenant le faire avec l'outil cercle ou avec un outil cercle, parce que désormais on connaît la distance entre 2 points consécutifs sur le cercle. Et donc je vais donc utiliser cet outil plutôt, et donc faire le cercle
Voilà. Ensuite, je prends ce point, ce cercle. Et enfin, ce point. Et voilà. Et donc, j'obtiens ici les points qui vont me permettre de construire le pentagramme. Donc, je peux ici masquer les cercles qui m'ont permis de faire la construction. Et donc, ensuite, donc, pour faire le pentagramme, il suffit... donc, si on reliait deux sommets consécutifs, on obtiendrait le pentagone régulier. Mais si on relie deux sommets qui ne sont pas consécutifs, eh bien, on va construire le pentagramme. Donc, qui part de B. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. Voilà. Et donc, voici cette construction ici. Voilà. Bon, okay. Bon, qu'on peut considérer classique en géométrie dynamique d'un objet ici. Donc, dynamique par rapport à deux points, qui sont le point A et le point B. Donc, ici, c'est un pentagramme qui est dynamique en A et B. Alors, quel rapport ici avec la tortue? Eh bien, c'est l'idée, c'est que donc là, on l'a construit via l'interface, mais on voudrait maintenant construire ce pentagramme dynamique en A et B par un script. Et on s'aperçoit, si on réexamine ici, donc je vais remontrer les traits de construction ici en passant en mode caché, que alors on a utilisé en particulier des intersections. Alors, intersections, vous voyez, qui peuvent être multiples, en particulier entre deux cercles. Ou alors ici, l'intersection d'un angle et d'un cercle. Et dans un script, voilà, ces intersections peuvent poser des difficultés. Et donc en pratique, il serait assez compliqué, alors c'est possible, mais ce serait assez galère de construire ce pentagramme dynamique en A et B dans un script. Alors, à moins de, effectivement, d'utiliser donc le paradigme classique, donc qui est le paradigme de géométrie repérée, et en donnant directement les coordonnées des points. Donc ça, ce serait faisable. Et donc, on va le faire, mais pour montrer à quel point, finalement, c'est assez pénible si on le fait en utilisant uniquement ce paradigme, et donc sans passer par des intersections, ce qui serait possible dans un script Carmetal classique, mais assez galère, il faudrait gérer des instructions compliquées, gérer la bonne intersection, donc en pratique ce serait très galère à faire, mais on peut toutefois le faire en géométrie repérée, et donc on va être confronté quelque part à une autre galère, et donc on va le faire ici, donc je repasse en mode classique, alors je vais créer une deuxième étoile ici dynamique, par rapport à deux nouveaux points, donc je vais nommer à partir de, alors c'est déjà utilisé, je l'ai utilisé précédemment, donc je vais nommer à partir de D et de E ici, et donc même problème, je voudrais cette fois-ci faire un pentagramme dynamique en DE, mais par script. Alors, si je le fais dans un script de géométrie repérée, il va falloir que j'entre les coordonnées, ici, en utilisant des formules de trigonométrie, de chacun des points dans un tableau, puis ensuite en reliant de sommets non consécutifs. Alors on va le faire. Donc on va créer un nouveau script ici. Donc je vais l'appeler pentagramme repéré. Pentagramme repéré. Ok. Je vais ici basculer pour qu'on voit bien. Voilà. Ok. Donc la première des choses, c'est que je vais prévoir de mettre dans un tableau les différents sommets. Donc je vais créer ce tableau. Donc cette liste de... C'est un tableau en JavaScript ici. Donc dans Carmetal, on programme en JavaScript. Alors parfois, on peut avoir l'impression que c'est pas le cas, mais fondamentalement, c'est du JavaScript. Ou alors, c'est que derrière, il y a un traitement. Par exemple, quand on est en pseudocode. Donc on a l'impression de programmer selon une syntaxe qui s'avoisine à celle de Python, mais au final, dans le logiciel, c'est programmé en JavaScript. Donc ici, on va faire de la programmation JavaScript, mais en français. Donc ce qui est possible ici, avec des petites, voilà, des petits raffinements, si je puis dire, qui permettent une programmation un peu plus cohérente, un peu plus logique ici. Alors vous allez voir un peu, mais foncièrement c'est du JavaScript. Donc on commence par créer un tableau. Alors vous voyez, en JavaScript, l'affectation elle se fait avec un égal. Ici je vais utiliser deux points égales. Alors on pourrait également utiliser égal, ça marcherait également, hein. Mais pour des élèves en particulier, ou pour des personnes qui sont peu habituées, voilà, à la programmation,
eh bien, le fait d'utiliser deux points égales pour bien montrer que c'est une affectation. Voilà, et sans doute préférable à juste le égal pour une affectation. Donc voici donc mon tableau qui va contenir les sommets. Et je vais donc considérer que mon premier sommet, alors mon sommet avec 2M, mon premier, il faut nommer à partir, enfin il faut partir de 0. Donc ce sera le point E, alors entre guillemets, parce que c'est le nom du point ici, donc c'est, voilà, point virgule, on est en JavaScript ici. Alors ensuite, il me faut faire une boucle, alors je vais préciser ici, demander à l'assistant de générer du code en français, en cliquant sur ce petit bouton. Je ne vais pas utiliser le mode débutant, parce qu'ici, je vais utiliser des variables JavaScript, donc je vais rester comme ça. Alors ensuite, on veut effectivement faire une boucle avec, pour les 4 valeurs suivantes. Ici. Voilà, donc on va utiliser une boucle for, donc on va ici faire 20 fois et voir ce que me propose l'assistant. Alors il sait que voilà, je suis en français, donc il va me générer une boucle en français. Voilà, et donc il me propose ici pour i allant de 1 à 20, et donc moi je vais modifier, on va modifier ici parce qu'on veut de 1 à 4 ici. On veut créer les 4 points suivants, donc celui-ci, 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 celui-ci. Alors, on va donc créer le point en donnant ses coordonnées, en utilisant, donc ce sera sommet de i, de point égal. Alors, ce sera un point, alors j'utilise ça ici, voilà. Mais donc il m'a généré ça, donc je ne voulais pas. Donc c'est un point, et donc il faut donner ces coordonnées qui vont dépendre, donc ça va être des expressions, ou ça va être donc des chaînes de caractères qui vont être traduites ensuite par le logiciel en des expressions, transformées en des expressions. Donc ici on va choisir x de e, il faut partir de e. Voilà, et donc je vais modifier cette expression. Donc là je suis au centre. Non, c'est pas x de e, c'est x de d. Alors je suis à x de d et donc j'ajoute ici, ensuite on fait une rotation. Alors il faut donc faire plus cosinus de i fois 72, i fois 72. Donc ce sont les formules de rotation, hein, donc multiplié par ici. Donc x de e moins x de a. X de e moins x de d plutôt. Alors, donc ça c'est pour le cosinus, et ensuite on ajoute le sinus du vecteur orthogonal, donc moins sinus de i fois 72 fois, donc cette fois-ci avec les y, donc y de e moins y de d, y de e. Alors vous voyez qu'on voit tout de suite que c'est assez galère, donc là je l'ai un peu préparé, donc j'ai un peu triché en un sens, parce qu'effectivement ça rend les choses nettement moins galères à faire, mais vous voyez qu'il y a tout un travail à faire. Donc je vais étendre ça ici. Voilà. Donc voilà la formule de la première coordonnée, et ensuite de la deuxième. Alors je vais aller à la ligne pour que ce soit plus simple. Je peux faire ça en JavaScript. Et donc je vais reprendre cette chaîne de caractères et la modifier quelque peu ici. Alors, donc cette fois-ci, ce sera donc y de d plus cosinus de i fois 72 multiplié par, alors cette fois-ci, donc ça va être y de d moins, alors y de e moins y de d. Plus sinus de i fois 72, donc cette fois-ci c'est un plus, sinus de i fois 72 multiplié par x de e moins x de d. Bon, alors vous voyez, déjà il y a du travail. Et c'est pas tout, parce que si on fait ça, ça va pas fonctionner, parce que vous voyez ici, le i est dans une chaîne de caractères, donc ça va le perturber si je lance ça. Alors ici je peux essayer. Vous allez voir que ça le perturbe ici, ce i le perturbe là. Parce qu'il n'arrive pas à l'interpréter comme une chaîne de caractères ici, contrairement au reste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas i en tant que chaîne de caractères, ici, dans cette boucle, mais c'est sa valeur. Et donc, pour obtenir sa valeur, plutôt que, donc je vais en arrière ici, plutôt que ici, la chaîne de caractères, il faut mettre ici un tiret bas,
j'expliquerai dans l'autre atelier, où j'ai expliqué dans l'autre atelier donné lors des journées, proposé lors des journées de la PMEP, à quoi correspondait ce tiret bas. Vous pourrez consulter l'autre atelier pour avoir plus d'informations là-dessus. Et donc pareil ici, donc je veux sa valeur ici, et donc j'utilise ce tiret bas pour avoir non pas la valeur de donc la chaîne de caractères i, mais sa valeur ici. Et donc si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, vous voyez que j'obtiens mes points ici qui sont régulièrement espacés. Et donc qui vont me permettre ensuite de construire, alors si je déplace ici, on voit que c'est dynamique, qui vont me permettre ensuite de construire mon pentagramme. Donc je vais en arrière ici. Et donc il faut que je termine le script ici en créant les segments. Donc je recommence, mais cette fois-ci je vais copier et aller de 0 à 4 plutôt, parce que je vais manipuler maintenant les 5 points. Et je vais donc relier par un segment deux sommets qui ne sont pas consécutifs. Donc j'utilise ici un segment de base. Alors là, son nom, comme je ne vais pas réutiliser le segment, je ne vais même pas retenir son nom. Et donc ce sera segment de sommet de I. Je vais partir donc du point E. Et ensuite ce sera sommet de I plus 2 pour que ce ne soit pas consécutif, mais je vais faire modulo 5. Alors en JavaScript, c'est le pourcentage pour le modulo. Et donc ça va me relier deux sommets non consécutifs ici, par un segment, me construire un segment. Donc si on relance le script ici, il ne se passe rien. Si, voilà, ok. Et donc voilà, donc j'ai obtenu, vous voyez, par ce script de programmation, mais qui est selon le paradigme de géométrie repérée, j'obtiens le pentagramme dynamique par rapport à DE. Mais vous voyez qu'il y a quand même un travail un peu galère ici. Alors, bon. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec la tortue, on va avoir un autre paradigme de déplacement et la possibilité, comme ça, de construire autrement ce pentagramme dynamique par rapport à DE. Donc, on va revenir en arrière et on va créer un nouveau script pour faire la même chose, mais cette fois-ci, selon le paradigme de géométrie repérée. Donc on crée un nouveau script et cette fois-ci je vais l'appeler pentagramme mes tortues. Voilà, ok. Donc je pars de la même situation initiale ici et on va utiliser la tortue dynamique de Carmetal. Alors les instructions ici vont être générées par l'assistant, le script ici. Alors je vais rester en français là encore parce que je veux du script en français, et y compris pour la tortue, je veux du script en français ici. Donc les instructions tortue, propres à la tortue, seront également en français si on a activé ce petit bouton quand j'appuierai sur l'assistant, ici sur les icônes, sur les boutons de l'assistant de script. Alors donc la première des choses quand on utilise la tortue dynamique de Carmetal, c'est qu'il faut attacher la tortue à un point. Donc ici, on va par exemple l'attacher... Alors c'est pas... Bon, je vais l'attacher au centre, alors pour effectivement respecter une espèce de symétrie. Donc je l'attache au centre ici. Voilà. Donc j'attache la tortue au point D, ici. Donc au départ, la tortue est ici. Et ensuite, je vais la placer ici, mais je vais d'abord relever le stylo. Donc je vais d'abord viser le point E, parce que je vais aller dans la direction de E. Donc on vise le point E ici. Donc viser le point E. Ensuite, on va lever le stylo parce que je ne veux pas tracer ce segment. Donc je lève le stylo ici. Voilà. Donc ensuite, on va avancer jusqu'au point E. Et pour avancer jusqu'au point E, il faut avancer de combien? Eh bien de distance de AB. Enfin, donc de distance de D ici. De distance de DE ici. Et donc, si je fais ça, vous voyez, je peux déjà lancer. Et voyez, la tortue est ici. Voilà, donc je reviens ici en arrière. Voilà. Donc ensuite, je vais baisser le stylo parce que désormais, je veux tracer. Ou on veut tracer. Alors on va ici et on baisse le stylo. Voilà. Et ensuite, alors il faut que je me place dans le bon angle ici avant de tracer voilà,
les segments du pentagramme. Alors un peu de calcul ici d'angle. Bon, alors on verrait qu'il faut tourner ici, hein. Donc cet angle, ouais, de la moitié de cet angle. Et en fait, alors 72 fois 2, ça fait 144. 180 moins 144, ça fait 36. Si on divise par 2, ça fait 18. Donc la moitié ici, ce petit angle ici, c'est 18. Donc là, si je veux être dans le bon sens, à savoir ici, là, il faut que je tourne à gauche. Donc, alors là, je l'écris à la main, mais je vais quand même utiliser l'assistant de script. Donc, je tourne à gauche. De combien? Alors, je pourrais faire le calcul, hein, mais donc, vous voyez, ici, de 180 moins la moitié de 36, donc moins 18. Donc, si je fais ça, je lance. Et voilà. Et la tortue, elle est dans le bon sens ici pour tracer ce segment. Donc là, je peux aller en arrière, ici. Et donc, après, on va avoir une boucle. Il faut lancer un certain nombre de fois la même chose. Donc, on va répéter un certain nombre de fois. En fait, donc si on compte les branches, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 branches, on l'a vu précédemment. Donc, on va répéter 5 fois, parce que cette fois-ci, je n'aurai pas besoin de l'indice. Alors, si je fais... il faudrait que je passe en mode débutant. Alors, non, je vais passer temporairement en mode débutant pour que ça me génère le répéter. Donc, si je fais ça et que je clique sur répéter, vous voyez que cette fois-ci, enfin, sur faire 20 fois, il me met répéter parce que je suis en mode ici à débutant. Donc là, je vais le décocher. Donc, voilà. Donc, j'ai répété 20 fois. Alors, c'est pas 20 fois, c'est 5 fois. Il faut avancer d'une certaine valeur. Donc, avancer. Alors, dans un premier temps, on va avancer par exemple de 2. Voilà. Et il faut que je tourne d'un certain angle. Et on a vu précédemment que en fait cet angle c'était 36. Et donc on voit qu'ici donc il faut tourner à droite de 180 moins 36. Donc tourner à droite de 180 moins 36, 144. Donc si je fais ça, voilà, ça me fait une tortue. Ça me fait un pentagramme. Donc une étoile à 5 branches. Sauf qu'effectivement je ne suis pas du tout dynamique en D et E. Alors, on est dynamique en E forcément, mais on n'est pas dynamique en D. Et donc nous on souhaite être dynamique également en D, donc on veut que D soit le centre du pentagramme. Donc tout va se jouer dans ce dans quoi on avance ici. Et donc je vais aller en arrière. Et donc la question est de quoi on avance ici. Donc pour parcourir ici, donc c'est de la trigonométrie parce qu'on voit qu'en fait ici vous avez la distance de A à B. Ici il y a la moitié de cet angle. Cet angle on a dit qu'il faisait 36. Et donc celui-ci, donc c'est la moitié, c'est 18. Donc on voit qu'en fait, bon, c'est un cosinus. Et donc il faut le faire 2 fois. Et donc ici, il faut avancer. Et donc il me faut une expression. Donc je vais être entre guillemets. Donc 2 fois. Alors la distance de A à B. La distance, c'est pas de A à B, de D à E. De D à E. Multiplié par le cosinus de 18. Alors on est en degrés ici, hein, par défaut, hein, avec cosinus. Sinon il faudrait utiliser R-cos pour être en radian. Et donc si je fais ça maintenant, et voilà, et donc on obtient pas ce qu'on veut. Alors, on n'obtient pas ce qu'on veut parce qu'on a tourné à droite alors qu'il fallait tourner à gauche. Donc ici, on va remplacer droite par gauche. Et on lance, voilà, et cette fois-ci... Alors je pourrais masquer la tortue hein, qui ici bon, je vais la masquer, je vais refaire le script en masquant la tortue. Je vais en arrière et voilà, et je vais masquer la tortue ici. Non, on va cacher la tortue ici. Ouais, donc si je fais ça, on ne verra plus la tortue, mais je l'aurais construit via la tortue. Et donc vous voyez qu'on obtient comme précédemment un pentagramme dynamique par rapport au point D et au point E. Et on l'a fait par le paradigme de la tortue. Et donc ici avec une tortue dynamique. Alors dans DGPad, on peut également, alors il y a également une tortue dynamique, elle ne fonctionne pas exactement comme celle de Carmetal, mais elle est comparable. Hein. Parce qu'elle est dynamique également.
Alors, une des différences, c'est que dans DGPad, alors on va lancer DGPad ici, alors on voit ce script que je peux retenir ici, enfin voir un petit peu rapidement, et on va passer maintenant dans DGPad pour faire la même chose, ici. Alors, on va descendre un peu pour un peu plus d'espace. Ok. Voilà, donc dans DGPad, on a également une tortue dynamique et on peut donc construire le pentagramme de la même façon ici. Alors, on va voir qu'il y a une différence, c'est qu'en fait, la programmation se fait en programmation visuelle par bloc, un peu comme dans Scratch ici, ceci ferait que DGPad est un logiciel de géométrie dynamique, quelque part c'est plus évolué ici. Alors, on va partir d'un point A, et ensuite faire un point B, voilà. Et on va donc construire un pentagramme comme précédemment, dynamique en A et B ici, donc par rapport à A et B. Alors, on va construire la tortue. Alors, dans DGPad, il faut la tortue, c'est une trace tortue qui est associée à un point. Donc, c'est une propriété de point, au sens informatique du terme. C'est un attribut du point, en quelque sorte. Et donc, on va construire ici, donc la trace tortue est une espèce de liste de points, enfin évoluée, qui est associée à un point. Donc, pour accéder aux attributs de ce point, on clique. Alors, je suis en mode... la flèche n'est pas grisée, donc je ne suis pas en mode consultation, donc je peux agir. Donc je clique sur le point A et je peux ici visualiser les attributs du point A ou accéder aux attributs du point A, et en particulier ici aux attributs bloc-ly du point A. Donc il y a une surcouche bloc-ly ici qui permet de faire le... Voilà. Qui fait le lien entre effectivement l'interface et le logiciel. Et c'est donc via bloc-ly qu'on va programmer cette tortue dynamique. Alors, je vais dans l'onglet tortue ici. Et dans l'onglet tortue, on va faire comme précédemment. Donc, on va d'abord... Alors ici, il y a une instruction qui n'est pas dans la tortue de Carmetal, qui est l'instruction rejoindre, qui a pour intérêt que non seulement on va en B, mais on prend l'orientation correspondante. Donc, c'est cette instruction que je vais utiliser. Donc je vais utiliser rejoindre, sauf que je la vois pas, mais si elle est là. Donc on veut rejoindre le point B, voilà. Mais je ne voulais pas que ça s'affiche, donc juste avant, on va mettre de lever le stylo. Voilà, donc j'ai levé le stylo, j'ai rejoint le point B, et donc comme précédemment, je veux tourner de l'angle, donc de 180 moins 18 ici. Donc je vais directement mettre 162, tourner à gauche de 162 degrés. De 162 degrés, c'est ça, oui. Oui, sauf que j'ai mal. Voilà, 162 degrés. Et ensuite, on va répéter. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. Hein. C'est de la programmation visuelle par bloc. Et vous avez effectivement, là, c'est très bien fait, ici une transparence qui vous permet de voir la figure. Quand bien même il y a superposition, vous voyez quand même ce qui se passe. Alors, vous allez voir que c'est une tortue alors qui a une vitesse infinie et par ailleurs que les blocs sont automatiquement exécutés ici. Et donc, si on répète, donc on va avancer. On avait dit 2. Alors, c'est pas en pixels, je suis en unité ici. Alors, il faut créer 2 fois et on va dupliquer donc 2 fois cosinus. Donc 2 fois donc la distance multipliée par le cosinus de 18. Donc c'est la distance de A à B multipliée par le cosinus de 18. Alors ici je suis en degrés là aussi par défaut. Alors l'intérêt c'est qu'on va voir directement si c'est bon. Alors sauf qu'effectivement il faut poser la tortue sinon on va pas voir grand chose. Enfin il faut poser le stylo sinon on va pas voir grand chose. Donc on pose le stylo ici juste avant de faire ça. Alors pour l'instant évidemment j'ai pas tourné. Et en plus j'ai pas mis ça là. Mais il faut tourner, on l'a dit, à gauche de 100. Alors oui pour l'instant ça fait un carré. C'est 5 fois parce qu'on a fait 90. Mais moi je veux tourner ici 244. Oui, ça me surprenait, mais évidemment. Si...
Alors voilà, et j'entre ici et on obtient, alors je peux ensuite ici fermer cette fenêtre et j'obtiens ce pentagramme dynamique en A et B ici, hein. Donc en utilisant le paradigme donc, de la tortue. Voilà, et donc là je vous propose d'aller prendre un café. Me revoilà, on va maintenant s'intéresser